représentants des deux religions ont pour habitude de participer aux cérémonies de l'autre communauté. Les Chambani se rendent à la fête brahmaniste du Kate en l'honneur du roi Oklonkaraï. Ces visites réciproques. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alayhi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas minadh dhulumati ilan nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Alhamdulillah sahabat, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat mulia ini, dan alhamdulillah masih dalam bulan suci Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik sahabat, tidak bosan-bosan saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton video ini sampai dengan tuntas sahabat, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sahabat. Dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik, konten kita kali ini sahabat, kita akan melihat sahabat dampak buruk dari orang yang menyalahartikan toleransi. Toleransi antar agama itu memang diwajibkan. Tapi apabila salah memaknai arti toleransi dan salah mengambil langkah toleransi, maka akan berakibat fatal terhadap akidah kita sahabat. Ini sangat disayangkan andai kata kita mencampur adukkan antara akidah dengan agama buatan manusia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita dilindungi dari mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi sahabat bukan di Indonesia, tapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi di Indonesia. Kejadian ini di Vietnam sahabat. Tidak perlu berlama-lama sahabat, langsung saja kita melihat latar belakang dari Bani Cham. Nama kelompok atau komunitas tersebut Bani Cham sahabat. Ini dia cuplikan latar belakangnya sahabat. Cette histoire prend sa source dans le sud-est du Vietnam. Dans cette région subsiste la communauté Cham. Les Cham descendent du Champa, un grand royaume annexé par le Vietnam au milieu du 19e siècle. Aujourd'hui, les Cham sont l'une des 53 ethnies minoritaires du Vietnam. Dans cette région du Vietnam, la population Cham est en grande partie de religion brahmaniste, religion d'origine hindoue. Mais un tiers des villages Cham se disent musulmans. Ces quelques 30 000 musulmans pratiquent un islam insolite, débarrassé de ses contraintes rituelles. Ils se revendiquent néanmoins pleinement musulmans. Dans cet islam, ce sont les femmes en majorité qui vont à la mosquée. Elles ne portent pas le voile. Durant les nuits de Ramadan, le rite est accompli par les femmes. Baik sahabat, kita sudah melihat sekilas latar belakangnya, dan kita sekarang akan melihat asal mula Bani Cham ini sahabat. Ini dia cuplikan videonya sahabat. Au XVIIe siècle, le roi Poromé décide de mettre fin au conflit religieux entre brahmanistes et musulmans. Pour les réconcilier, la tradition rapporte que Poromé les a contraints à accepter leurs divinités respectives. Il crée ainsi un nouveau Champa reposant sur la complémentarité des deux religions. Qui a imposé cette règle étrange pour sceller la réconciliation entre les deux communautés. Brahmanistes et Bani ne peuvent vivre l'un sans l'autre.
Les représentants des deux religions ont pour habitude de participer aux cérémonies de l'autre communauté. Les Chambani se rendent à la fête brahmaniste du Katé, en l'honneur du roi Po Klong Karai. Ces visites réciproques traduisent bien l'esprit de tolérance qui règne chez les Cham. C'est toutefois une nouvelle entorse au dogme islamique de l'unicité divine. Les Balamoun viennent porter des offrandes comme ça pour Allah dans la mosquée. Voilà. Mais, inversement, les Libanais ils viennent aussi dans les tam, le Balamo, dans tout ça, le Balamo. Ils se complètent, ce sont des compliments. Nous sommes Cham et nous plaçons notre identité Cham au-dessus de tout. Qu'on le veuille ou non, nous sommes et nous restons Cham. Nous sommes des Cham qui suivent l'islam, et non l'islam dans lequel on y mettrait la culture Cham. C'est pour ça que, entre nous et les brahmanistes, la seule différence réside dans le système de croyance. Nous restons Cham par le système matrilinéaire, nous restons Cham par les coutumes, par le chant, par la danse. Il faut préserver notre culture. Chez les Cham, la tradition l'emporte sur la religion. Contrairement à l'islam sunnite majoritaire, où tous les fidèles sont égaux entre eux, sans hiérarchie, chez les Chambani, l'islam est dominé par une classe de dignitaires. Les musulmans bannis ont intégré les symboles d'autres cultures. Sur les murs des mosquées apparaissent le yin et le yang taoïste. Les dragons chinois voisinent avec Allah et Mahomet. La svastika, d'origine hindoue, orne le chapeau des dignitaires. Pourtant, l'islam interdit toute association avec d'autres religions. L'assimilation de ces symboles est liée à l'histoire du Champa, carrefour, depuis toujours, entre les civilisations indiennes, chinoises, cambodgiennes et vietnamiennes. Les deux religions du Champa, brahmanisme et islam, viennent de l'étranger. Alors que l'islam a commencé à se répandre au XVIe siècle, le brahmanisme, d'origine indienne, y est arrivé au 7e siècle. Baik, kita sudah melihat sahabat ketika bercampurnya sahabat ya antara agama Islam atau Muslim yaitu Bani dan agama Hindu sahabat. Naudzubillah summa naudzubillah. Tidak sampai hanya di situ sahabat. Ini kita akan menyaksikan sahabat kerusakan akidah ketika agama dicampur adukkan dengan adat istiadat dan agama buatan manusia sahabat. Ini dia cuplikan video yang sahabat. Des 5 obligations de l'islam, la première est la croyance en Allah. Les Chambani la respectent. La deuxième obligation du musulman, les 5 prières quotidiennes, n'est jamais suivie par les Chambani. On fait la prière une fois par mois. Sinon, on la fait le vendredi. L'appel à la prière des Cham n'a rien de commun avec celui du muezzin classique. Nouvelle aberration pour l'islam orthodoxe, seuls les dignitaires religieux, appelés Achar, prient. Ils le font à la place des fidèles, et de manière peu orthodoxe.
Le culte est très différent de la pratique musulmane. Les prosternations des femmes bannies, identiques au culte tibétain, n'ont rien d'islamique. Baik sahabat, sekarang kita akan menyaksikan sahabat pada cuplikan video selanjutnya kita akan menyaksikan bagaimana mereka melaksanakan sholat ibadah Jumat yang cukup aneh sahabat. Ini dia cuplikannya sahabat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qul annabiya ngaihin kamgan atangathom. Le prêcheur du vendredi lit un manuscrit écrit dans un arabe déformé, que personne ne comprend plus. Ces rouleaux sacrés sont considérés par les Champurs du Cambodge comme le dernier héritage du Champa. Le zikir, commémoration du nom de Dieu après la prière, est ici psalmodié avec une mélodie qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde musulman. Pour les Champurs, le zikir permet de s'élever spirituellement dans un but initiatique. Les mosquées bannies sont fermées tous les jours, sauf pendant le mois de Ramadan. Elles sont également ouvertes 1 à 2 vendredis par mois, en fonction du calendrier lunaire. Nous avons plusieurs fois rencontré les patriarches bannis pour leur rappeler le devoir des 5 prières par jour. Mais ils ne les font pas. De même, il faudrait ouvrir la mosquée le vendredi. Car pour l'islam international, le vendredi, c'est le jour de la grande fête. Et eux ne l'ouvrent qu'une fois par mois. Seuls les dignitaires accomplissent le ramadan, 3e obligation de l'islam. Pendant tout le mois, les dignitaires s'enferment dans la mosquée pour jeûner, prier et dormir. Chacun possède sa théière, son crachoir, son nécessaire à chiquer. Seuls les dignitaires pratiquent le jeûne, afin de racheter les fautes commises par la communauté. Comme la prière, le jeûne est épargné aux fidèles. Ces dignitaires attendent la fin du jeûne, marqué par les battements de tambour, selon un rite propre au Cham banni. Pendant le ramadan, il faut se restreindre le jour et manger la nuit. On ne mange que lorsque le soleil n'est pas encore apparu ou qu'il s'est déjà couché. Cependant, les dignitaires s'autorisent une cigarette avant la fin du jeûne. Autre entorse au dogme, les dignitaires rompent le jeûne alors que le soleil n'est pas encore couché. Pour faire illusion, ils vont fermer les volets et manger dans le noir. Les témoins sont interdits. La 4e obligation, la zakat, l'impôt aux pauvres, est respectée. Faute d'argent, personne n'accomplit le pèlerinage à la Mecque. 5e obligation de l'islam. Tidak hanya sampai di situ sahabat, mereka juga melakukan ritual ibadah menyembah atau sujud kepada kuburan leluhur mereka.
Dan ini merupakan kesesatan sahabat yang teramat nyata. Baik, ini dia cuplikan videonya. Jour de la fête des morts, les bannis vont au cimetière vénérer les ancêtres de leur lignée. Pourtant, les musulmans ne doivent se prosterner que devant Allah. L'islam interdit le culte des ancêtres. La circoncision telle qu'elle est pratiquée par les Cham surprendra certainement les musulmans orthodoxes. La circoncision, c'est une cérémonie durant laquelle on fait des incantations. On utilise un couteau ou un bambou effilé, mais on ne coupe pas. C'est juste symbolique. On fait semblant quoi. On fait comme ça, mais on fait semblant de couper quoi. Couper, mais pas couper comme chez les gens. On fait vraiment. Mais chez les bannis, on fait semblant de couper. Autre pratique mystique en marge de l'islam, les Cham purs vénèrent l'imam San, mort au XIXe siècle. Ils le considèrent comme le fondateur de leur communauté et l'ont élevé au rang de saint. Une fois par an, les Cham purs viennent se recueillir sur sa tombe. Les offrandes de billets sont censées apporter la baraka. Baik sahabat, ini sungguh sangat sesat dan menyesatkan sahabat. Tidak hanya sampai di situ sahabat, bahkan adat istiadat desa mereka itu diambil dari agama Hindu, na'udzubillah sahabat. Ini dia cuplikan videonya sahabat. Cette cérémonie bannie est calquée sur les rites brahmanistes. Elle est contraire à l'usage islamique, qui interdit les offrandes de nourriture à la mosquée. Ces plateaux sont ensuite rendus aux femmes, qui les remportent pour les consommer en famille. Nous sommes beaucoup plus avancés que l'islam actuel. Nous avons plus de droits, nous sommes plus libres, mais c'est le même islam. Baik sahabat, kita sudah menyaksikan sahabat, dan itu memang sangat konyol sahabat ya. Dan itu bukan lagi ajaran Islam, tapi itu merupakan ajaran buatan sahabat. Ketika mereka mengikuti perkataan Rajapu yang dapat menerima Tuhan lain selain Allah, na'udzubillah. Ini merupakan syirik sahabat. Dari segi akidahnya saja sahabat, ini sudah sangat-sangat jelas mereka menuhankan selain Allah dan mereka mengakui adanya Tuhan selain daripada Allah, na'udzubillah sahabat. Memang ini bukan di Indonesia sahabat, tapi tidak menutup kemungkinan ini akan terjadi di Indonesia sahabat. Apabila toleransi antar agama itu salah dimaknai sahabat. Untuk urusan ibadah, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini sangat jelas sahabat. Ini firman Allah sahabat. Jangan kita meremehkan sedikit pun dengan ya walaupun kita tidak menyembah, kita turut berbahagia. Itu tidak boleh sahabat. Tidak boleh terbesit dalam hati kita sahabat untuk mengakui ada Tuhan lain selain Allah. Itu merupakan musyrik sahabat. Na'udzubillah summa na'udzubillah sahabat. Dan tidak boleh juga kita ikut campur. Pergi ke rumah ibadah mereka, ikut campur dan berbaur dengan mereka dalam urusan ibadah dan dalam konteks atau lingkungan ibadah. Itu tidak boleh sahabat. Apabila kita ingin melakukan sebuah agenda yang memang melibatkan kalangan non-muslim, kita bisa ambil titik tengah, misalkan di lapangan atau di tanah lapang dan sebagainya sahabat. Tapi jangan berarti kita mengambil lokasi atau lapak di dalam rumah ibadah. Karena itu sangat-sangat dihindari dalam agama Islam sahabat. Itu bukan merupakan toleransi sahabat,
Tapi itu merupakan kekonyolan seperti yang dilakukan oleh Bani Cham ini sahabat. Mereka menggabungkan antara Hindu, Brahmanis dengan Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bahkan mereka turut ambil andil untuk membersihkan Raja Po sebagai penghormatan. Na'udzubillah. Itu berhala sahabat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan sahabat. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah yang khilaf murni dari keterbatasan ilmu saya. Mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen dan share sahabat. Dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله